Donc, je m'appelle Anne Schimberger, je suis de Polytech Nantes, donc dans la filière matériaux. J'ai choisi pour ma dernière année de faire un semestre à l'étranger et au Canada. Donc Canada, j'ai pas choisi d'aller à Québec, j'ai choisi au contraire d'aller en plein milieu du Canada, à Edmonton, dans le comté d'Alberta. J'y étais donc de septembre à fin décembre, juste au jour de Noël. Alors, le choix du Canada, c'est personnel parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée. Et je me suis dit, quitte à aller au Canada, autant viser vraiment anglophone. Et j'ai regardé du coup dans les différents partenaires, il y avait justement l'université d'Alberta. Donc une fois que ça s'était fait, les cours m'intéressaient, donc j'ai commencé à lancer les démarches. Donc premièrement, il faut avoir un passeport valide. Il n'y a pas besoin de visa ou quoi que ce soit parce que c'est moins de 6 mois, donc c'est vraiment pas besoin de papier à ce niveau-là. Par contre, si le vol transite par les États-Unis, il faut à ce moment-là faire une demande de STA. C'est simple, c'est sur internet, ça marche tout seul. Ensuite, il faut passer le TOEFL. S'y prendre suffisamment à l'avance pour avoir le temps de le faire, le temps de le préparer aussi, ça peut être utile. C'est une longue épreuve de 4 heures avec à la fois de l'écrit et de l'oral et de la compréhension. Avant de partir, le plus dur a été un peu de trouver un logement parce qu'il y a à la fois des résidences proposées par l'université, mais c'est compliqué à comprendre et à communiquer avec eux. Il n'y a pas toujours une réponse, il faut les relancer. Et finalement, quand j'ai vu le logement, j'étais contente de ne pas y être. Ça faisait un peu clapier à lapin, pas très ouvert, pas vraiment agréable. Au contraire, moi j'ai trouvé une chambre directement dans une famille. Donc c'est une dame qui a l'habitude de louer des chambres comme ça, comme ses enfants sont grands. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Canada, ce qui est grand pour nous est petit pour eux. Un exemple tout simple, c'est un paquet de glace, ça n'existe pas en moins de seaux de 5 litres. Le centre commercial principal d'Edmonton fait la taille du centre-ville de Nantes, avec à l'intérieur différents marchés effectivement, mais également des attractions, un parc d'attractions, une patinoire, tout un parc aquatique, et j'en passe encore beaucoup. Le temps change énormément. Autant en septembre j'étais en t-shirt et en jeans, autant fin décembre on s'est pris parfois du moins 40. Donc il faut empiler les couches. C'est le premier mot qu'il faut apprendre, c'est les couches. Il faut en empiler parce qu'à l'extérieur il fait super froid, à l'intérieur il fait super chaud. Les Canadiens sont très accueillants. En tant qu'étudiants étrangers, on a eu le droit à une rentrée rien que pour nous, pendant 3 jours avec différents séminaires, en comparant les différentes nationalités avec des petits jeux, des petits machins, des petites choses à gagner. Aussi en visitant un peu le campus parce qu'il est énorme. Il fait une bonne dizaine de fois celui de Polytech. Ils ont une vingtaine de terrains de sport sur l'école. Donc c'est vraiment énorme. C'est ça un des mots-clés que j'ai retenu, c'est tout est différent en taille. Alors il y a très peu d'heures de cours par rapport à Polytech par exemple. Dans une journée par exemple, je pouvais avoir 3 heures de cours en tout et pour tout. La plus grosse journée que j'avais, c'était une journée où j'avais un TP l'après-midi. Donc souvent j'avais 2 ou 3 heures de cours le matin et soit 1 heure de TD, soit 2-3 heures de TP. Sachant que là-bas, quand on a fini le TP, on peut partir, que ce soit au bout de 30 minutes ou de 4 heures. La deuxième chose qui m'a énormément surprise, c'est que c'est silencieux en cours. Il y en a qui dorment, il y en a qui lisent des romans, il y en a qui mangent, mais c'est silencieux. On n'est pas obligé de venir, il n'y a pas d'appel du tout qui est fait. Donc on vient vraiment si on en a envie, si le cours nous intéresse. Mais la règle de l'odeur, du coup, c'est même si on veut partir en plein milieu du cours, on peut, mais il faut rester silencieux. Il y avait un garçon qui m'aidait un peu à comprendre différents mots, parce que c'est vrai que des mots comme tuyau ou égout, on ne les connaît pas forcément. Après, il a du mérite, parce que me parler des tortues ninja pour m'expliquer les égouts, c'était original, mais au moins c'était compréhensible, c'est sûr. Après, il demande énormément de travail personnel. Pour chaque cours, donc j'avais 5 cours différents avec plusieurs heures chaque semaine et des TP en plus, mais ça marche par cours, donc unité, certains ont des TD, certains ont des TP en plus, mais pour chacun, généralement, toutes les 2 semaines, il y avait un devoir maison à faire. C'est pas un devoir maison qui est fait en 1 heure, il faut y prendre au minimum 5-6 heures. Donc l'emploi du temps n'est peut-être pas très chargé, mais il y a des fois où je restais bosser jusqu'à 10 heures le soir. Tout est fait en fait pour pouvoir bosser en groupe. Donc il y a énormément de salles où on peut soit discuter, soit au contraire être silencieux. La bibliothèque était échelonnée en 5 étages, sachant que l'étage du haut est le plus silencieux. On n'a même pas le droit de parler entre nous, on se fait virer. Par contre, tu as d'en bas, c'est comme une salle d'études bruyante en France. Ils ont le système de ce qu'ils appellent des TA, c'est des assistants pour les professeurs qui ont un bureau et des heures de permanence.
Et on peut venir dès qu'on a une question, que ce soit sur le cours direct ou carrément sur le devoir maison. Donc le devoir maison, je sais qu'une fois que j'étais allée à l'aide, il avait la feuille de solution que je pouvais regarder si je voulais. Donc ils sont plus dans la compréhension et c'est vraiment un travail personnel qui est demandé en fait. Il faut oser se lancer, il faut oser prendre le contact avec les personnes parce qu'elles sont toujours très accueillantes. Faut pas hésiter si on a le moins de problèmes, que ce soit académique ou quoi que ce soit, à envoyer un mail, à aller voir les profs, il faut vraiment oser. C'est vrai que j'étais perdue par rapport aux autres qui avaient vraiment une spécialité, mais au final, je le regrette vraiment pas du tout parce que c'est gratifiant personnellement et aussi simplement au niveau de savoir se gérer, être plus autonome. Je suis bien plus autonome avant d'être partie et c'est une expérience juste mémorable parce que ça arrive qu'une fois dans la vie, il faut vraiment saisir cette opportunité.